manifester ses pouvoirs spirituels par le Maître Saint-Germain. Tome 2, CD 4. Communication avec les maîtres de lumière. Votre respiration est douce et profonde et vous vous projetez dans votre temple sacré intérieur. Vous ouvrez symboliquement votre couronne et invoquez la flamme violette. Une émanation de la présence « Je suis ». Elle s'inscrit dans tout votre être et crée la sensation que votre dimension terrestre s'unit à votre dimension céleste. Puis, joyeux, allez à la rencontre du Je suis véritable, votre rendez-vous quotidien. Projetez votre attention sur votre hara, au cœur de vos entrailles. Ressentez-y l'être vrai. Intensifiez votre énergie de vie, une énergie de création. Reconnaissez en elle votre essence. Que vos sensations du je suis véritable se transforment en inspiration de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu être et réaliser dans cette incarnation. De la rencontre avec le je suis véritable, l'être vrai en vous se manifeste. Il stimule et oriente vos vibrations et toutes vos expressions. Lorsque l'être vrai vibre en vous sans résistance, il est uni au Maître de lumière, aux anges et aux archanges, à tous les êtres de lumière qui permettent dans l'univers tout entier l'harmonie et l'équilibre. C'est ainsi que nous vous proposons de retrouver en vous l'inspiration pour communiquer quotidiennement avec les êtres de lumière. Les maîtres ascensionnés sont des maîtres qui se sont présentés dans l'incarnation à moult reprises, dans les humanités antérieures, fort lointaines, et même dans votre humanité. Ils ont collaboré afin que la conscience de l'univers s'inscrive dans la matière et chez les humains, comme dans toutes les formes de vie. Les maîtres de lumière ascensionnés ont accompagné l'évolution de la Terre depuis des millions d'années terrestres. Comme ils ont connu l'incarnation et vibré dans un corps de chair, ils portent la conscience et la sensation de ce que les humains vivent sur la terre. Ils sont les guides de votre évolution, de l'évolution de l'humanité et des autres formes de vie qui participent à la création sur terre.
il vous indique la voie. Puisqu'ils furent incarnés, puisqu'ils furent des hommes, ils vous éveillent à votre parcours réel, celui de la reconnaissance du Maître de lumière en vous. Lorsque vous reconnaissez leur présence, vous retrouvez la conscience de qui vous êtes réellement, soit un être de lumière, et que non seulement vous avez la possibilité, la faculté de vivre l'illumination, l'ascension, mais que tel est votre parcours naturel. Votre rythme vibratoire s'élève et votre fréquence se transforme. Tous les maîtres ascensionnés sont unis. Si leur communication est nuancée, distincte, c'est pour éclairer de multiples facettes des humains et les diverses possibilités qui s'offrent au cœur de la voie vers la maîtrise. Les maîtres ascensionnés sont tout amour. Leur communication est vibrante d'amour et leur éclairage est véritablement présent et concret pour chacun de vous. Les maîtres de lumière ascensionnés ne répondent point aux désirs des humains et n'accomplissent point pour eux leur mandat, non plus que la transcendance de leur ombre ou de leur thématique karmique. Les maîtres de lumière ascensionnés qui vous accompagnent à chaque instant, s'ils éclairent la voie, reconnaissent bien sûr le maître de lumière en vous et privilégient son existence et sa puissance. C'est ainsi que leurs communications ne sont point des révélations mystiques ni des offrandes qui vous libèrent de manière que vous soyez à l'instant illuminé. En éclairant votre voie, les maîtres de lumière vous accompagnent en stimulant l'énergie créatrice, l'énergie d'amour, l'énergie de la conscience en vous lorsque vous êtes devant un choix réel. Ce faisant, vous n'êtes point victime ni dans l'attente. En somme, il vous accompagne afin d'intensifier l'énergie de vie et son ascension en vous. Nous vous proposons de communiquer avec les êtres de lumière qui sont des maîtres ascensionnés. Très souvent, les humains les ont priés, les ont invoqués, leur ont demandé d'accomplir pour eux des miracles, de faire en sorte qu'ils soient dans l'abondance de la matière et affranchis de leur thématique karmique lourde, qu'ils retrouvent la santé, que leur âme sœur leur soit présentée. Et les maîtres de lumière accueillent toutes les demandes
et répondent. Cependant, ils ne répondent point en fonction des désirs des hommes ou de leur compréhension quelquefois limitée de l'univers. Ils répondent par des éclairages. Ainsi, que votre première communication quotidienne avec les maîtres de lumière soit l'offre de votre être, une offre de contribution. Offrez-leur d'être vibrant dans votre lumière et d'accompagner les éclairages. L'offre de votre lumière au maître de lumière consiste à vous exprimer dans la compassion sur cette planète. Communiquez au maître de lumière que votre choix est de reconnaître en chaque humain un maître de lumière. Communiquez cela jour après jour et bientôt vous constaterez comment leurs éclairages si fins sont si puissants et omniprésents dans votre vie. Vos demandes se transformeront en des intentions pures et claires d'exprimer l'amour et la joie en vous et tout autour de vous. Le parcours est simple. Vous n'avez qu'à offrir votre collaboration en étant compassion pour les autres. Et voilà que vous n'aurez même plus à exprimer des demandes, que vous saurez vous-même répondre au maître de lumière qui éclaire la voie des hommes. Les archanges Michael, Gabriel, Raphaël, au même titre que tous les anges, sont des manifestations de la pure lumière de l'univers, d'une fréquence si élevée qu'ils transcendent toute forme de vie. Ils représentent des niveaux vibratoires et des niveaux de conscience. Leur communication est constante. Chaque ange, chaque archange est en soi une expression de pure lumière et éveille en l'homme des expressions de sa lumière, soit ses facultés de guérison, de purification, de création, de communication et de communication subtile avec les autres hommes, de projection de la vibration et de transmutation. Tous s'associent au maître de lumière ascensionné pour transmettre des vibrations dans tous les plans et ainsi accompagner les esprits. Nous entendons que la hiérarchie des êtres de lumière est une représentation de la façon dont la lumière se manifeste en plusieurs rayons, chacun représentant la puissance et les facultés de la lumière dans toutes les dimensions de l'univers. Ainsi, vous comprenez que tous
les êtres de lumière vous offrent non seulement leur présence, mais des vibrations ressenties comme des vibrations transformées en voix intérieure. Ainsi, chères âmes, nous vous invitons à faire en sorte que votre communication soit d'abord une offrande claire. Parlez à haute voix. N'ayez crainte que les autres vous entendent et vous jugent. Lorsque vous vous adressez à la lumière, certains individus auront l'impression que vous êtes en déséquilibre. Parlez à haute voix dans la forêt, dans votre demeure, et si les gens vous observent curieusement, parlez à voix basse ou intérieurement. Vous n'avez pas à défier ni à convaincre les humains autour de vous que les maîtres de lumière sont présents partout. Faites-le à partir de vos vibrations et de votre création. Communication avec les frères des étoiles. Dans l'univers vaste et infini, les formes de vie sont multiples. Lorsqu'un humain identifie comme vivant ce qui est similaire à lui, ce qui peut être considéré comme une forme de vie est certes très minime. Toutefois, lorsqu'il entend comme vivant tout ce qui est énergie en mouvement et qui contribue à la création et à la réunification de l'univers, alors une infinité de formes de vie se présentent. Les consciences, soit l'expression de la conscience universelle, se manifestent sous plusieurs formes. Or, la vie qui est mue par une conscience à la fois universelle, collective et individuelle, comme les humains, existe aussi dans l'univers sous des formes très différentes. Il y a des consciences semblables à celles de la nature et d'autres semblables à celles des hommes. Dans la troisième dimension, celle au cœur de laquelle la Terre se présente, il y a une multitude de planètes, un très grand nombre de systèmes solaires, de galaxies et plusieurs de ces espaces de vie tridimensionnels constitués de matière, d'eau et de gaz accueillent une vie similaire à celle des humains. Le système solaire avec lequel la Terre est en relation comporte la vie, mais non point la vie au même niveau que celle des hommes. Toutefois, d'autres systèmes et surtout d'autres galaxies présentent des êtres incarnés. Leur corps
sont différents, de même que leur constitution et leur physiologie, puisque ces êtres correspondent aux caractéristiques des planètes où ils se trouvent. Par exemple, le système respiratoire et circulatoire de l'humain s'est développé, a évolué durant des millions d'années pour s'harmoniser et s'équilibrer en fonction de l'atmosphère terrestre et des émanations terrestres et cosmiques présentes dans cette atmosphère. La structure physiologique de l'humain est ce qu'elle est, car la race humaine a évolué pour que l'homme puisse de mieux en mieux vivre sur Terre. Son mouvement créateur. Puisque les humains sont pour la majorité en conflit avec eux-mêmes intérieurement et avec leurs frères, leur communauté, et qu'ils nourrissent de grands conflits terrestres, ils ont une propension à considérer leurs frères des étoiles comme des guerriers. Ils anticipent déjà le conflit avec eux. Les choses étant ainsi, pourquoi les terriens imagineraient-ils qu'il en soit autrement avec leurs frères des étoiles? Surtout que les humains conflictuels ressentent beaucoup d'insécurité, dont la source réelle est la non-reconnaissance, et qu'ils cherchent alors à se sécuriser par le pouvoir et la possession. Nous vous avons proposé à tous d'émettre de votre cœur énergétique et de votre conscience des faisceaux d'énergie vers les autres, afin qu'ils puissent se reconnaître et s'aimer profondément comme des êtres universels incarnés, afin aussi qu'ils puissent être conscients de qui ils sont et de toute la connaissance en eux, et que leur pulsion d'union soit non seulement éveillée, mais activée. Les frères des étoiles aussi projettent des faisceaux d'énergie qui contribuent à l'éveil, à l'ouverture du cœur et de la conscience. Ils transmettent aussi des vibrations qui sont imprégnées de connaissances tant dans le domaine scientifique que sur le plan spirituel. Imaginez qu'au lieu d'un corps physique, vous ayez dans une autre dimension un corps de lumière, ou que vous soyez comme un être vivant d'une autre dimension, une boule de lumière. Et les êtres pourraient aussi se distinguer d'après le rythme de leur mouvement, la couleur de leur lumière, etc. Dès lors, leur relation et leur création seraient totalement
différentes. Ce sont des êtres de lumière, mais également des frères des étoiles, d'autres dimensions que l'humain visite dans son parcours nocturne cosmique, tandis qu'il peut délaisser son identification à la matière et retrouver une fréquence qui lui permet d'être en communication. Nous vous proposons ici d'inviter les frères des étoiles à communiquer, à émettre leurs vibrations pour vous accompagner à élever le rythme vibratoire planétaire. Invitez-les à se présenter à une fréquence à laquelle vous pouvez les comprendre. Soyez conscient que s'ils communiquent avec vous sur le plan individuel, les thèmes porteront sur votre fréquence vibratoire ou sur votre niveau de conscience et d'amour. Leurs messages sont davantage orientés vers l'humanité, la planète, vers l'ensemble des formes de vie. La transmutation et les facultés de projection. D'entrée de jeu, nous vous proposons de retrouver en vous la conscience et la sensation de qui vous êtes réellement et des facultés dont votre être bénéficie pour se déployer, pour vivre sur Terre, pour exécuter son mandat, qui n'est certes pas un labeur ou une tâche, mais un véritable déploiement heureux de l'être. Nous vous proposons de reconnaître que malgré les poids, les douleurs, les blessures, les souffrances, les sensations d'emprisonnement, de limitation que l'incarnation a pu vous amener à vivre jusqu'à maintenant, ce n'est pas là l'objet même de l'incarnation. Vous n'êtes pas venu pour vous délivrer de toutes ces souffrances, et encore moins pour les vivre. Elles sont sur le parcours des pièges, des entraves non nécessaires, qui sont toutefois concrètes et dont vous pouvez aussi vous délivrer. 1. La transmutation. Depuis le début de votre humanité, plusieurs initiés se présentent sur la Terre pour accompagner les humains dans le grand œuvre alchimique. À la fois, la voie et le but de l'incarnation, la grande transmutation de l'être, tous nos éclairages, toutes les expériences que nous vous suggérons à chaque instant, chaque vibration, chaque silence, tout a pour but de vous éveiller, de vous stimuler et de vous accompagner vers la grande transmutation de l'être, l'œuvre alchimique de l'humain, la transmutation du plomb en or.
l'humain en Christ. Lorsque l'être dans l'univers se présente sous la forme de l'âme et de l'esprit, il est lumière, il est d'or. Lorsqu'il se manifeste dans la matière, dans la chair, une contraction a lieu sur le plan énergétique. Cette contraction n'a pas à exister sur les plans psychiques, énergétiques, spirituels de l'être, mais elle existe sur le plan physique. Le mot contraction est un terme énergétique qui exprime tout simplement que vous étiez vaste, infini, libre, uni dans l'univers tout entier et que vous prenez la forme d'un corps qui semble limité, confiné à la forme. Ce corps semble brut malgré sa beauté et bien entendu, nous l'associons au plomb. Il est lourd, fait de matière et brut. Toutefois, il est investi de l'âme et de l'esprit pur dans l'univers qui, dans tout le parcours terrestre, l'accompagneront afin qu'il vive la transmutation. Le plomb redeviendra de l'or. Nous vous convions à la rencontre de vos facultés de transmutation et de projection dans un monde infini. Nous vous proposons de faire en sorte que ces facultés soient pour vous une réalité, même si vous n'en avez pas actuellement toute la maîtrise, qu'elle soit de votre réalité et que votre parcours puisse suggérer leur retrouvaille et leur utilisation ample et illimitée. Or, bien sûr, il vous faudra dissoudre les voiles qui ne font qu'accentuer la lourdeur, la contraction de l'être. Comparons cela, par exemple, à un oisillon qui se présente sur Terre et qui sera guidé peu à peu en vue de s'envoler. Voilà que dans ces mouvements, pour s'apprêter à s'envoler, il noue à ses pattes des branchages. Ceux-ci sont si lourds qu'il a de la difficulté à s'envoler. Il réussit à marcher d'une branche à l'autre et peu à peu, il se convainc qu'il est venu sur Terre pour marcher ainsi. Les pattes dans les branches. Il faudra donc dénouer ces branchages, puis l'accompagner pour qu'il retrouve la conviction que les ailes qu'il porte, sans en comprendre le fonctionnement, lui permettent de voler. Ainsi, la transmutation est la transformation de l'être que vous voyez actuellement prisonnier de son corps, de son incarnation, assujetti à un environnement et à des satisfactions,
des joies qui n'ont jamais l'ampleur de ce qu'il a l'impression de pouvoir vivre. Si vous êtes à la recherche d'un tel bonheur, d'une telle euphorie de vie, si toutes les entraves de votre vie n'ont pas réussi à vous convaincre que les satisfactions du quotidien sont le fruit de l'incarnation, c'est que chacune de vos cellules sait qui vous êtes et connaît toutes vos possibilités. Chacune de vos cellules porte en elle la connaissance de qui vous êtes, de l'univers et de chacune des facultés inscrites dans votre ADN. Dans chacune de vos cellules, il y a aussi de l'information et une énergie intelligente, une énergie qui vous permet de croître, de naître, de respirer, de ressentir la faim, de capter les vibrations subtiles et de vivre l'amour. La même intelligence et ses effets subtils peuvent vous amener à transformer tout ce que vous êtes et à vivre enfin sur cette terre ce que vous êtes venu y vivre. Une joie qui vous unifie. Premier niveau de transmutation. Le premier niveau de transmutation, ou la première transformation de l'être, est une transformation de sa demande à la vie, à l'univers ou au Dieu de l'univers pour que ceux-ci répondent à ses pleurs, qu'il soulage ses douleurs. Priez en chantant, exprimez la poésie qui vibre en vous vers toutes les autres formes de vie autour de vous, de manière que vous en ressentiez davantage la présence. Autrement dit, l'individu est invité à cesser de demander que des forces qu'il conçoit comme supérieures à la sienne soulagent ses maux ou lui apportent l'objet de ses désirs. En termes plus clairs, il faut que l'être cesse de demander à un Dieu ou à un maître de lumière de le guérir, de lui offrir un trésor qu'il a déjà, qu'il demande plutôt que ses prières, ses chants mélodieux soient une invitation à unir en lui toutes ses forces de vie. Plus l'individu demandera un accompagnement au lieu d'une réalisation pour lui, plus il constatera que sa requête est en soi une expression de l'accompagnement qu'il sent déjà. Dieu, c'est l'univers, c'est l'énergie. Il se manifeste autant en vous qu'en toute forme de lumière. Et vous avez raison de chanter vos prières, mais que ces dernières soient une célébration de votre union
et qu'ainsi vous exprimiez votre appréciation de l'accompagnement des formes subtiles. Deuxième niveau de transmutation. Le deuxième niveau de transmutation est la capacité de l'individu de transformer sa demande en offre. Offrez qui vous êtes. Voilà ce que nous vous proposons. Nous vous invitons à vibrer, à ressentir la vie en vous et à l'offrir dès que vous la ressentez. Ne l'offrez pas comme quelqu'un qui doit se départir de ce qu'il a pour satisfaire les autres. Offrez tout simplement votre vibration d'amour pour constater que lorsque vous le faites, vous vibrez de joie. Et ce que vous offrez ne fait que s'amplifier en vous. Quelle merveille! Déjà un miracle. Et nous n'en sommes qu'au deuxième niveau de transmutation. Ce que votre âme, votre esprit, l'univers tout entier vous propose est d'offrir qui vous êtes, ce qui vous fait le plus vibrer. Si vous êtes un peintre, si la peinture vous fait vibrer, alors peignez. Si le fait de construire des demeures harmonisées avec la nature vous fait vibrer, alors faites-le. Si d'ensemencer les champs pour que les fruits de la nature nourrissent les hommes vous fait vibrer, alors cultivez les champs. Offrez le meilleur de vous-même. Et plus vous offrirez, plus vous vous en réjouirez. Et plus vous constaterez que l'énergie de création en vous ne fait que s'intensifier. Car ce que vous offrez est votre création. C'est l'énergie de vie de la Kundalini. L'énergie de vie et de la Kundalini ne fait que s'amplifier. Car en vous exprimant ainsi, vous êtes dans un mouvement lumineux. L'être de lumière en vous s'exprime et la lumière est en soi la première nourriture qui intensifie l'énergie. La lumière du soleil, certes, la lumière de la terre, la lumière de tous les plexus des autres humains et surtout et avant tout la lumière de vos propres disques solaires. Lorsque vous êtes dans un déploiement créateur, vos disques solaires, vos centres énergétiques sont de véritables soleils qui intensifient votre énergie de vie.
troisième niveau de transmutation. Le troisième niveau de transmutation est la transformation de la présence à une réalité en une présence à une autre réalité, sans quitter la première. C'est le début de la multiple présence aux multiples réalités. Cet apprentissage est simple et se poursuit dans la vie d'un individu sur la voie de la maîtrise. Il consiste à être présent à lui-même, tant à l'être lumineux et vibrant d'amour en lui, qu'au personnage, tout en étant présent aux autres. Pour répondre à cet appel, trop souvent, les individus se sont centrés sur une seule réalité, soit une réalité quotidienne, où se rencontrent leur personnage et celui des autres. La communication subtile, telle que nous vous la proposons, nécessite que vous soyez présent à plusieurs niveaux simultanément. Puisque les messages se présentent à différents moments, sous différentes formes, dans diverses circonstances, de plus, les interlocuteurs de vos communications existent dans des réalités bien différentes. Ainsi, l'apprentissage de la communication subtile en est un aussi de transmutation. Autre niveau de transmutation. Par la suite, plusieurs transmutations de plusieurs niveaux vous invitent à un véritable apprentissage essentiel sur le parcours de la maîtrise, jusqu'à ce que vous réalisez la grande transmutation. Par exemple, une transmutation au même niveau que le précédent est celle de la transformation de vos états intérieurs. La capacité de transformer ces états selon vos choix est bien réelle en vous. Quelles que soient les situations, vous êtes à même de transformer vos états intérieurs. Tout en vivant les sensations, les émotions et les sentiments que ces situations provoquent. Vous avez tous expérimenté votre capacité de créer en vous un état de tristesse en allant à la rencontre d'événements du passé. Cela signifie que vous êtes tous aussi capables de créer des états plus sereins, légers, empreintes d'amour, etc. Il vous faut chaque jour, devant chaque situation, chaque embûche sur votre parcours, non seulement choisir ce que vous voulez vivre, mais aussi choisir l'état dans lequel vous voulez le vivre et le créer spontanément. Et si l'embûche a créé un état qui ne vous permet pas ou ne vous incite pas à offrir,
à créer librement, il faut le transformer. Transmuter l'état colérique signifie permettre l'émergence de l'énergie fondamentale de la colère, qui est l'énergie de création, pour que s'inscrive l'état de joie. Pour ce faire, lorsqu'un individu ressent que la colère l'envahit, il doit choisir d'entrer en lui-même pour ressentir la puissance qui l'habite et l'orienter vers la création plutôt que la destruction, et ce, en retrouvant la conscience de ses choix fondamentaux de maîtrise. 2. Faculté de projection. Voilà comment l'individu, pas à pas, en s'assurant de vivre tous ces niveaux de transmutation ainsi que sa création, a de plus en plus de pouvoir. En s'exprimant, en s'offrant ainsi joyeusement et librement, il communiquera avec les êtres qui l'entourent. Il communique par la voix, par des physionomies, par des gestes, par des actions, et bientôt il constate qu'il reçoit des communications intérieures de l'être qui est devant lui et qui n'a mot dit. Un pas de plus, et il constate qu'il reçoit même des communications d'un être qui n'est pas devant lui. Le monde subtil, invisible, non seulement se révèle à lui, mais lui révèle des facultés. Par sa création qui favorise non seulement sa joie, mais son union. L'individu est amené à communiquer et à vivre des moments d'union avec différents êtres qui sont des représentants de la collectivité humaine et de la collectivité universelle. Son évolution naturelle fera en sorte qu'il découvrira qu'il communique sur le plan subtil et au cœur de cette communication, il constatera un jour, naturellement, qu'il s'est projeté vibratoirement vers un individu qu'il connaît ou qui lui est cher. Comment le constatera-t-il? L'autre l'informera tout simplement qu'il a senti sa présence ou sa vibration auprès de lui. Ainsi, donc, dans un processus d'évolution naturelle, sans entrave, sans inscription de croyance ou de limitation intellectuelle, l'homme découvre ses facultés de projection. Tout humain a la capacité de projeter sa vibration vers un autre humain et vers différents espaces de la Terre ou d'autres dimensions. Les buts possibles de sa projection sont nombreux. Parmi ceux-ci, offrir sa présence
vibrante d'amour, découvrir de nouveaux mondes et s'unir à diverses formes de vie dans l'univers sauront le stimuler sur son parcours d'apprentissage de la projection dans la matrice universelle. Nous explorerons ensemble 4 types de projections. La projection nocturne cosmique. La projection vers d'autres humains. La projection vers d'autres lieux. Et la projection vers d'autres plans de conscience et d'autres dimensions. Projection nocturne cosmique. Les humains expérimentent la communication subtile entre eux, consciemment ou inconsciemment, et ils expérimentent aussi chaque jour la projection vers le subtil, en s'endormant, en libérant l'esprit et en lui permettant de voyager entre les mondes. Paradoxalement, ils ont peur d'un monde qui n'est point matérialisé. Ils ont peur des autres réalités et surtout parce qu'ils ne savent point s'ils existeront dans l'au-delà, comme ils vivent ici sur cette planète. En soi, les humains sont très identifiés et attachés à leur corps physique. Bien que beaucoup d'entre eux qui sont engagés dans une voie spirituelle ressentent profondément qu'ils sont une âme et un esprit et qu'ils sont lumière. Dans leur réalité, ils sont tout de même attachés au corps et ils craignent de ne plus exister hors du corps. Ainsi, malgré la fascination de la découverte d'autres mondes et de la vie après la vie, les humains ont peur de quitter leur monde. Pourtant, la mort est continuellement présente autour de tous. Elle existe au quotidien. La peur de la mort est de même source que la peur de se projeter dans l'au-delà, dans le subtil. Elle est aussi, pour plusieurs, la peur de ne plus exister durant une expérience de méditation. Et la peur de ne plus exister se présente à différents niveaux. Son registre est très ample. Certains individus craignent tout simplement que leurs émotions, leurs sensations physiques, puisqu'ils sont identifiés au corps, n'existent plus. D'autres craignent que leur vision et sensation de l'espace vaste n'existent plus. Nous vous proposons ici une autre perspective de l'expérience de l'être avec le monde subtil.
celle du parcours cosmique nocturne. Tous les humains vivent l'expérience de l'au-delà plusieurs heures par jour. Ils la vivent plus souvent inconsciemment que consciemment. Cette expérience est fascinante pour eux, mais ils sont tout de même souvent sceptiques ou résistants par rapport à ce qu'ils y découvrent. Il s'agit d'une expérience de projection si intense qu'ils l'assimilent à l'expérience de la mort physique. Quotidiennement, ils choisissent de s'abandonner dans le sommeil à la fin du jour. Le sommeil est un état altéré de conscience, très profond, si profond en réalité qu'il s'approche de la mort, au point même de conclure que l'humain meurt à chaque fin de jour, puis vit une renaissance à chaque réveil. Il meurt à la relation avec son corps, mais cette mort n'est pas définitive. Toutefois, il y a un véritable départ. Lorsque vous êtes dans un sommeil profond, la conscience du corps, du mental, de la psyché n'existe plus. Et pourtant, vous vivez une expérience majeure. Parfois, le souvenir de quelques images, quelques sons ou sensations sera présent à la suite du voyage, mais généralement, le résultat de l'expérience nocturne s'inscrira dans votre énergie pour influencer par la suite votre état intérieur ou votre relation à l'incarnation. Ainsi, il est essentiel que l'individu sur la voie de la maîtrise puisse comprendre et ressentir que le parcours nocturne cosmique est une expérience de projection dans l'au-delà, dans une autre réalité ou une autre dimension. Vous y rencontrez, par exemple, des esprits d'êtres incarnés que vous connaissez et avec lesquels une interaction est importante. Il y a aussi des individus avec lesquels le couloir relationnel est turbulent et vous ne savez trop comment pacifier cette relation durant votre période de veille. Pour vos évolutions, les deux esprits pourraient dès lors choisir une rencontre subtile durant la nuit, puisqu'alors il n'y a pas de résistance de la part de vos personnages. Vous pourrez rencontrer encore les esprits d'êtres incarnés qui vous sont inconnus pour vivre un partage de connaissances, d'expériences et pour collaborer à la création de synchronicité dans l'incarnation. L'ouverture et la compréhension de la projection naturelle et spontanée vers le subtil durant le sommeil vous permettent de reconnaître que la faculté de projection existe
en vous. De manière générale, les projections vers le subtil sont facilitées lorsque l'individu est fort physiquement, psychiquement et énergétiquement, ou, à l'opposé, lorsqu'il est affaibli, ou bien il est très vivace et il peut maintenir sa centration et se projeter avec puissance dans le subtil, ou bien, au contraire, il est fatigué à un point tel qu'il lâche prise, ne répond plus aux sollicitations et est alors plus libre. Préparation au passage nocturne. Le parcours nocturne cosmique se prépare de telle sorte que vous puissiez vraiment vous projeter vers d'autres espaces, à la rencontre de connaissances évolutives, au lieu de vivre des rêves créés par l'inconscient. Bien que votre esprit sache quelle expérience s'avère la plus juste et favorable pour vous, vous pouvez communiquer avec lui avant le sommeil pour demander une orientation vers une connaissance ou une expérience particulière. Assurez-vous de vous reposer avant d'aller vers le sommeil. Cela vous semble peut-être paradoxal, mais vous aurez ainsi un sommeil vraiment bénéfique sur tous les niveaux et une disponibilité plus grande pour la projection de l'esprit. Assurez-vous d'orienter votre pensée vers des aspects harmonieux de votre vie ou de votre environnement. Vous pourriez aussi tout simplement vous détendre dans un fauteuil en vous unissant à une musique qui incite à la détente physique et psychique. Vous pouvez par exemple déposer sur une table de chevet près de votre lit un cahier renfermant des images, des dessins, des énoncés de votre part ou des pensées qui toutes sont associées à des aspects joyeux, réjouissants, légers de votre vie. Lorsque vous vous préparez au sommeil et que vous vous rendez compte que des pensées reliées à vos responsabilités ou à vos tensions veulent occuper l'espace, vous ouvrez ce cahier. Vous y voyez alors une image qui déjà vous fait sourire. Vous y lisez un énoncé qui nourrit votre imaginaire. Ce peut être un poème ou simplement une mémoire d'un événement joyeux. Faites en sorte que votre cahier soit varié. Construisez-le progressivement. Veillez à ce qu'il soit joli, qu'il s'harmonise avec le lieu de votre sommeil et avec votre vibration. Guidance pour la projection dans le parcours nocturne cosmique. Lorsque vous êtes détendu,
allongez votre corps sur le dos, votre colonne vertébrale bien alignée dans l'axe crânio-sacré. Votre visage face vers le ciel. Vos bras et vos jambes sont bien allongés, détendus, non pas croisés, et sans aucune contorsion physique. Si vous ressentez une tension dans votre dos, surélevez légèrement vos jambes en posant un coussin sous vos genoux. Assurez-vous qu'aucune tension ne fasse obstacle à l'abandon total du corps. Quant à votre respiration, elle est douce et profonde. Inspirez doucement au plus profond de vos poumons, sans toutefois faire d'effort. Puis, expirez lentement et totalement l'air de vos poumons avant d'inspirer à nouveau. Vous recréez ainsi un moment de bien-être et de bienveillance pour vous-même. À chaque inspiration, relâchez davantage les tensions. Votre corps se détend. N'apportez aucune attention aux réponses, aux pensées qui se présentent. Ne permettez aucune réflexion ni émotion. Maintenez votre attention un moment sur la respiration profonde. Imaginez ensuite une pluie d'étoiles dans le cosmos qui transmettent leur lumière en une multitude de gouttelettes d'une lumière blanche, légèrement bleutée, et qui, du ciel, tombe vers vous et pénètre vos corps subtils. Cette pluie de lumière fine, douce, agréable, s'écoule dans tous vos corps. Corps causal, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique et pénètre votre corps physique. Les gouttelettes de lumière s'accumulent dans votre corps physique. Peu à peu, votre corps physique devient de plus en plus imprégné des gouttelettes blanches, légèrement bleutées, jusqu'à ce que tout votre corps physique devienne lui-même une lumière blanche bleutée. Cette lumière blanche émane de tout votre être. Imaginez et ressentez qu'elle émerge de votre couronne et s'élève lentement au-dessus de votre corps, créant une silhouette de lumière, votre esprit. Centrez toute votre attention sur cette silhouette de lumière et demandez à l'esprit de vous guider dans le parcours nocturne cosmique vers l'espace dans lequel vous recevrez des enseignements des maîtres ou vers un espace où vous recevrez des inspirations qui faciliteront vos choix actuels et quotidiens. Exprimez votre intention en étant
totalement ouvert à l'expérience. Tableau, synthèse, préparation, parcours nocturne cosmique. Prenez d'abord le temps de vous détendre. Allongez-vous sur le dos, bien droit, dans votre lit. Les bras et les jambes sont allongés, non pas croisés. Le corps est confortable et détendu. Inspirez et expirez doucement en maintenant l'attention sur la respiration. Imaginez une multitude de gouttelettes de lumière blanche, bleutée qui s'écoulent dans vos corps subtils, corps causal, corps mental, corps émotionnel, corps éthérique et pénètrent dans votre corps physique. Imaginez que tout votre corps physique devient une lumière blanche bleutée. Ressentez la lumière blanche qui émerge de votre couronne et s'élève au-dessus de votre corps, créant une silhouette de lumière. C'est votre esprit qui s'élève. Demandez à l'esprit de vous guider dans le parcours nocturne cosmique vers un espace d'enseignement des maîtres ou dans un espace d'inspiration pour faciliter vos choix.